en direct de l'atmosphère. Oui, je dors dans le canapé au fond, avec Laurence Garland. Alors, dans les épisodes précédents, vous avez eu l'idée pleine de ça qui est exposée en éphémère. Et en éphéméride, nous avons Laurence Garland et ses peintures. Pas encore accrochées. En cours. En cours d'accrochage. Et c'est pas une mince affaire. C'est plus simple à peindre, finalement. Oui, plus simple. Alors, Laurence, vous peignez quoi? Alors, je vois des paysages en impressionnisme. Voilà, dans le style impressionnisme, en fait. Est-ce que vous voulez nous impressionner, Laurence? Peut-être. C'est au goût de chacun. Alors, ça fait longtemps que vous peignez, c'est récent, ça fait 20 ans que je peins, oui. Ouais. Je sors en fait des Beaux-Arts de Perpignan. Ah mon Dieu, les anciens Beaux-Arts de Perpignan. Ouais. J'ai fait de 93 à 95. Ouais. Voilà. Et ensuite, j'ai continué ma route en autodidacte. Voilà. Voilà. Et alors, vous avez fait de peintre la profession, vous avez dû faire votre métier comme Figaro dans le Barbier de Séville. Oui, il y a eu plein de petits boulots, forcément, oui. Parce qu'on a du mal à vivre, hein, forcément, de son art aujourd'hui. Hein. Est-ce que finalement, à Perpignan et dans le département, mais peut-être en général, artistes, on est reconnu que comme Picasso quand on a une voiture à son nom? La Citroën Picasso. Donc quand il y aura la Citroën Laurence, on se rappellera qu'elle était peintre. Voilà, peut-être. Oui, bon, après, c'est une histoire de coup de cœur aussi, hein, Ouais. et de mécène, forcément. Oui, certainement. Ouais. Et est-ce que plus il y aura des gens éduqués à la peinture, plus les gens investiront dans la peinture? Ou alors il faut faire des t-shirts avant d'être connu en tant que peintre? Faire des t-shirts peut-être pour Des mugs. pour la pub. Ouais, pour la pub, ouais, parce qu'on boit dedans aussi. Pour la pub, oui, forcément. Mais bon, après, ce qu'on appelle les goodies, oui, ça peut être une façon de faire un peu de commerce. Mais... Parce que dans un premier temps, comme les gens n'ont pas forcément une éducation pas sentimentale comme dirait Flaubert, notre catalogue, Flaubert. Finalement, par le marchandising, comme on dit maintenant, Oui. l'artiste pourrait mieux se faire connaître et faire de l'argent en vendant d'abord des porte-clés aux couleurs de sa peinture. Oui, pourquoi pas, c'est une piste en tout cas. C'est une piste. Parce qu'en fait, moi qui n'ai aucune éducation artistique, j'achète pas de peinture, j'achète des meubles parce qu'au moins je bois du café. Voilà. Ça coûte moins cher. Alors, on va revenir au plus sérieux. Laurence, vous, est-ce que vous avez toujours peint dans cet impressionnisme, donc c'est la peinture, ou il y a eu une lente évolution il y a eu une évolution, forcément. Je suis passée par l'art abstrait, Ouais. je suis passée par l'art abstrait, bon, le figuratif, forcément, une recherche de palette de couleurs. Voilà, tout ce qui fait la recherche chez un artiste. De toute façon, on est en recherche perpétuelle. Ouais. Et est-ce que c'est la recherche de soi-même ou de la peinture? On se recherche d'abord par la peinture ou la peinture nous retrouve? Mais vous avez rangé ça. C'est pas faux, on se cherche, je pense, aussi par la peinture. Voilà. Et donc maintenant vous êtes dans le flou. Mais par rapport à avant, on commence à voir à peu près où vous en êtes, c'est ça? Oui, disons qu'après, on retrouve quand même une ligne. Entre totalement abstrait et totalement impressionniste, finalement, vous approchez de vous-même et de la vérité de votre peinture. Voilà, mais bon, on trouve une certaine ligne, une certaine palette, et ensuite, bon, on cherche à développer forcément un travail cohérent. Ouais. Et ensuite, bon, ça m'empêche pas de pouvoir repasser un jour aussi à l'abstrait. Ouais. Je pense que oui, c'est selon les humeurs en fait. Les humeurs, les rencontres, les émotions, puisque bon, c'est une recherche, bon, surtout dans cette expo par rapport à la lumière. Ouais. Et la période sombre qu'on a passée, forcément. Oui, on a besoin de lumière. Hier, on s'est croisés déjà, il y avait la grande fête autour des femmes. Oui, fête de la femme. Et il y avait plus de 200 personnes qui ont dû défiler dans cette soirée.
Et moi, j'avais pas vu ça depuis Barcelone il y a 10 ans. Oui, voilà. Il y a une espèce d'éveil. Oui, oui, voilà. Les gens ne sont pas morts, parce que moi j'ai tendance à croire, et on m'avait pas démenti jusqu'à présent que la vie était morte, et là, elle était... Non. Il y a des artistes, et ça fait plaisir. Quoi. Voilà, c'est de la vie. Voilà, c'est de la vie. Donc, dans la continuité d'hier, il y a l'expo. Alors, combien de peintures exposées, du coup là, il y aura 9 dessins étoiles. Ouais. Parce qu'il y a des aquarelles, il y a de l'acrylique. Ouais. Il y a différentes techniques. Moi, j'ai rassemblé sur le thème du paysage, en fait. D'accord. Voilà. Donc, paysage mental qui se reflète sur les tableaux. Voilà. Déguisé en paysage extérieur. Bon, après, il y a des inspirations, je dirais, locales. Ouais. Forcément, la montagne, la mer. Oui. La lumière, qui est si particulière dans le sud, quand même. Faut pas l'oublier. Oui, la lumière dans le nord, c'est autre chose. C'est différent, oui. Elle doit venir de l'intérieur, sinon elle vient de nulle part. Voilà. Si, de l'électricité, mais au prix elle va être, il n'y en aura plus beaucoup. Tout à fait. Donc, c'est une expo qui va durer combien de temps? Alors, l'expo dure du 9 mars au 1er avril. Oui. La fin est une farce pour nous, donc. Tout à fait. On en avait parlé. Oui. Et donc, c'est ce soir l'inauguration, parce que comme on est en direct. Oui, ce soir, à partir de 18h. Voilà, est-ce qu'il y aura des à boire gratuits comme c'est l'inauguration? Non, je dis ça, j'essaye de motiver les gens. Oui, disons que chacun commandera au bar, puisqu'on n'a pas pu, financer. Voilà. Pour l'instant, voilà, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que tant qu'on a la queue de fuel à payer, c'est compliqué, et les bateaux, tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut acheter? Bien entendu. Donc, la gamme de prix, elle est de combien à combien? Alors là, par exemple, on a ce tableau-là, qui est magnifique, qui représente... Pour vendre. Pour vendre, oui, je vous disais, ça me rappelait un truc. On l'enverra à Grégory Marty. Le maire de Provence pour ceux qui n'ont pas suivi. Et qu'est-ce que. Donc, combien ça me coûterait si je voulais l'acheter? Celui-là, je le fais à 800 €. Ouais. Et ensuite, la gamme ça démarre à partir de 50 €. Ouais. Voilà. C'est très abordable. Et alors, c'est le portail que vous tentez de suspendre avec Kevin, que pour le moment, le film de plage, c'est pas ça. Non, oui, c'est un peu compliqué. Là, on travaille comme on peut, je dirais. Il faudrait des chaînes. Oui, on va investir. Ouais, parce qu'il y a l'outre-mer qui est encore pas loin. Voilà. On va en profiter. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Est-ce qu'il y a eu déjà exposition? Je suppose que oui. Oui, j'avais fait une exposition au musée d'art moderne de Collioure en 2006 sur le thème du rire. Ouais. Justement. Excusez-moi. C'est nerveux. On avait édité un DVD à l'occasion avec un collectif d'artistes de Collioure. Ah oui, on peut le retrouver? Oui, bien sûr. Au musée de Collioure ou ailleurs? Non, sur Vimeo. D'accord. Sur Vimeo, voilà. Si on peut avoir le lien pour... là, le lien, je ne l'ai pas en tête. Mais non, mais après, on le met sur l'archipel Contre-Attaque. D'accord, je vous l'enverrai. Alors, est-ce qu'il y a une page, Laurence oui, j'ai un site, j'ai un site. Facebook, il y a Instagram. Bien sûr. Il y a un Snack, non, ça n'a rien à voir. J'ai un site forcément sur Art Majeur. Ouais. artmajeur.com/Skylar, c'est mon pseudo. Ouais. Et ensuite, page Facebook. Ouais. Pareil, c'est Skylar 78. Ouais. Donc je dois mettre à jour, là, je suis un petit peu... il y a des peintures qui datent du XVe siècle. Un petit peu dans tous les sens. Tout mettre à jour. Voilà. Est-ce qu'il y a une carte qui circule qu'on pourrait avoir? Hop. Voilà. Parfait. Comme ça. Donc on reste un certain temps déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié de dire qu'il faudrait dire, parce que quand même, il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des baltringues. Là, tout de suite, maintenant... Là, rien ne vient. Un numéro de téléphone, éventuellement Oui, 06 10 88 54 98. Voilà, c'est votre numéro de téléphone. Voilà. Et donc, à ce soir, et c'est à Place Rigaud,
place Rigaud. À quelle heure? À partir de 18h. À partir de 18h Voilà. et jusqu'à 21h. Ouais, soyez sérieux. Après, les gens ont du travail. Voilà. Bon, vous rentrez chez vous, vous êtes gentil, et vous fermez la porte, il fait froid dehors. Bon, il y aura peut-être quelques prolongations, mais pas excessivement tard. Ouais, Voilà. parce que, On met pas la tout le monde guerre. dehors. On met pas tout le monde dehors non plus. Laurence, merci, Mais c'est moi. et à tantôt. À bientôt.